Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui est fidèle. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu pareil à lui. Dans les cieux et sur la terre, il est toujours le meilleur, le superbe. Et c'est pourquoi nous le bénissons. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Nous sommes dans l'année de notre triomphe en Christ. Et nous sommes en train d'avancer pas à pas. Et nous pensions que notre année de triomphe en Christ était des grandes choses, des milliards et autre chose. Notre triomphe en Christ commence dans notre vie personnelle. Concerne ma vie personnelle. Tant qu'il n'y a pas de triomphe dans ma vie personnelle, ce sera difficile d'aller de l'avant. C'est pourquoi depuis maintenant 2 mois, nous sommes sur la personne même du triomphateur, qui doit être d'abord un vrai adorateur. Car Dieu cherche de vrais adorateurs. Et des adorateurs dont le cœur est tout entier à lui. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des prophètes. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont adorateurs. Et c'est parmi ces adorateurs qu'il va susciter maintenant des pasteurs et autres. Si tu n'es pas citoyen du Burkina Faso, tu ne peux pas faire partie du gouvernement du Burkina. Si tu n'es pas vrai adorateur, pour être positionné dans le gouvernement de Dieu, c'est difficile. Parce que tu peux être un traître quelque part. Et c'est pourquoi pendant tout ce temps-là, c'est 1 mois et demi, 2 mois, nous sommes restés longtemps sur le caractère donc du triomphateur. Un vrai adorateur, qui veut dire simplement un homme, une femme dont le cœur est tout entier à Dieu. Non pas un homme parfait, un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Un homme qui n'a pas peur de livrer son cœur à Dieu. Et quand cet homme-là livre son cœur à Dieu, alors le Père est heureux. Le Père te présente son fils. Et le fils dit, viens. Comme tu adores mon Père et ton cœur est tout entier à mon Père, je vais faire de toi mon ami. Et c'est le vrai adorateur qui devient un véritable ami de Jésus le Fils. C'est facile d'être l'ami de Jésus, l'ami de Jésus. Quand on aime le Père, on l'adore, on va aimer son Fils. Et le Fils maintenant nous prend en charge. Il nous révèle son amitié, les caractéristiques de son amitié. Il nous dit, tu vois, j'ai prévu pour mes habits telle chose, telle chose, telle chose. Mais maintenant, je vais t'envoyer quelqu'un parce que moi je suis seul. Je veux que dans le monde entier, il y ait des amis partout dans le monde entier. Et pour cela, alors quelqu'un d'autre va venir. Lui ne sera pas seul. Lui, il a la capacité de se multiplier, pour être dans chaque adorateur. Je l'appelle donc le Saint-Esprit. Il n'a pas de nom. Il
faut l'accepter, il s'appelle Saint-Esprit. Mais il répond à mon nom. Le secret de ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas un nom. C'est une qualité. Il est esprit saint. Il doit avoir un nom. Mais il a caché, ce nom est caché. Et ce n'est pas important. Il suffit de m'appeler Jésus. Quand tu m'appelles Jésus, le Saint-Esprit répond. Il répond simplement. Et tu sauras, c'est ça. Et le Saint-Esprit vous prendra en charge pour te permettre de marcher comme mon ami et d'être un vrai adorateur du Père. Il le fait comment? Lorsque tu commences à connaître sa communion. Dans communion, il y a commun. Il y a communication. Il y a tout ça là. Quand tu vas apprendre à communiquer avec lui en développant ta relation étroite, en le reconnaissant comme le Seigneur de ta vie, comme le Seigneur du corps de Christ. Alors en ce moment-là, tu vas commencer à nous découvrir, nous tous, le Père et le Fils. Tu vas découvrir que le Père et le Fils sont déjà en toi. Ils vivent en toi. Et c'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Nous sommes au ciel, mais le Saint-Esprit amène notre présence quotidienne en toi. Et tu commences alors à marcher dans la plénitude de la révélation de la divinité. Et c'est là-bas où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Ce dimanche, nous allons continuer toujours dans cet esprit avec le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui est avec vous sur la terre. Alors, il va faire de telle manière que sa communion avec vous soit développée de façon profonde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir, le titre, c'est possible de vivre dans la communion permanente du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose ponctuelle. Non. Ce n'est pas une chose qui arrive de temps en temps. Non. Parce qu'on dit qu'il demeure. Quand quelqu'un passe sur vous, quand quelqu'un vous visite, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, Dieu était un visiteur. La Bible dit qu'il visita son peuple. Il a visité Anne. Il a visité Sarah. Il a visité Abraham. Il visita les enfants du peuple de Dieu. Mais il n'est pas resté. Avec nous, il n'est pas un visiteur. Avec nous, il demeure. Il demeure. Et quand on dit voici la demeure de quelqu'un, ce n'est pas une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel n'est pas ma demeure. À moins que j'achète la chambre là pour en faire une demeure. La demeure, c'est là où vous trouvez quelqu'un. Où vit quelqu'un. Et là-bas, il est dans sa simplicité. Là-bas, vous pouvez le trouver en culotte. Là-bas, vous pouvez le trouver comme il vit. Vous pouvez le trouver, il n'est pas masqué. Dieu dit que je ne veux pas être un visiteur. Parce qu'on dit si un grand visiteur vient chez vous, vous allez tout masquer. Vous allez nettoyer, vous allez habiller les choses pour masquer les choses. Mais quand quelqu'un demeure chez vous, au bout de 3 mois, il découvre que vous avez trop masqué beaucoup de choses. Ah, le Saint-Esprit, c'est ça. Il vient demeurer en nous et il commence à dire, tu as trop masqué ici, là. Tu as été hypocrite ici, là. Laisse ça tomber. Ça ne m'influence pas. Ça ne peut pas m'épater. Ça peut épater les hommes. Mais pas moi. Je te connais. Vivons ensemble. Parce que tu es l'ami de Jésus. Je suis venu vivre avec toi.
dans l'amitié de Jésus. Et deux amis, vous connaissez les faiblesses. Je te connais. Apprends à me connaître simplement. Je ne suis pas un juge. Je suis réellement celui qui manifeste l'amour de Dieu en toi. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je dis ce matin là, c'est possible de vivre dans la communion permanente du Saint-Esprit. Alors comment cela se fait? Et c'est pourquoi notre année de triomphe là, on est en train de découvrir beaucoup de choses que les chrétiens auraient dû découvrir dès le commencement de leur vie chrétienne. Dans cela, nous allons aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est là-bas. L'Ancien Testament, c'est la racine. Le Nouveau Testament, c'est la branche et les fruits. Alors, nous allons découvrir que dans la vie chrétienne, il y a deux niveaux de vie spirituelle. Et nous allons comprendre ça en retournant dans... on va prendre Hébreu. Hébreu nous résume déjà l'Ancien Testament. Hébreu chapitre 9. Verset 1 et 2. Regardons Hébreu 9, verset 1 et 2. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? La première alliance, on parle de l'Ancien Testament, avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et il avait un sanctuaire terrestre, un endroit où Dieu habitait. C'est ça que ça veut dire. Il y avait les ordonnances, il y avait le sanctuaire. Donc Dieu au milieu des hommes. Un tabernacle fut en effet construit. Regardons maintenant. Cette demeure de Dieu là a été construite. Dans la première partie, la première partie, appelée le lieu saint, il y avait les chandeliers, il y avait la table et les pains de proposition. Et mon frère, mais allons au verset, restons là-bas d'abord avant d'aller. Donc, première partie. Donc, pour qu'on comprenne donc, ce que nous voulons développer ce matin. Dieu a donné d'abord des choses physiques pour que nous comprenions les choses spirituelles. Alors, il a dit à Moïse, les gens, moi je suis esprit. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Depuis que Adam est parti, là, mon esprit est parti. Et pour me comprendre, il faut être en esprit. C'est pourquoi le vrai adorateur est un homme qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il faut les deux choses. L'esprit et la vérité. S'il y a un sans l'autre, tu n'es pas vrai adorateur. C'est pourquoi il a ajouté le mot vrai. Tu peux être un adorateur, mais pas un vrai. Pour être un vrai adorateur, il faut l'esprit et la vérité. Alors il dit à Moïse, tu sais, depuis que je suis parti d'Adam là, les hommes ne peuvent pas me comprendre parfaitement parce qu'ils sont dans la chair. Même quand je viens les visiter, ils ne peuvent pas avoir la révélation. Donc c'est pourquoi ils tombent en permanence, ils se relèvent, ils tombent en permanence, ils se relèvent. Mais pour qu'ils comprennent plus tard, qu'est-ce que la communion avec Dieu, avec mon esprit? Comment vivre permanemment avec mon esprit? Je vais t'amener pas à pas afin que tu comprennes. Il dit construis un tabernacle. C'est Dieu qui a donné les plans. Il a tout donné. Moïse ne sait pas ce que Dieu veut faire. Il ne connaît même pas la pensée de Dieu. Quand c'est fini, Dieu dit, dans ce tabernacle-là, il y a une partie extérieure, la cour extérieure, qu'on appelle le parvis. Et ensuite, il y a une partie dans
dans le bloc lui-même, il y a maintenant une partie qu'on appelle le lieu saint. Et plus en avant, il y a maintenant la deuxième partie qu'on appelle le lieu très saint. Il dit, le peuple a droit au parvis. Le peuple a droit là-bas au parvis. Dans le parvis, là, il y a quoi? Il y a l'autel d'airain, il y a la cuve, il y a toutes ces choses-là. C'est là que le peuple vient avec ses péchés. Et le peuple vient dans cet endroit-là. Et les sacrificateurs viennent à eux et prennent leurs sacrifices et les offrent à Dieu. Et ils prennent le sang, la mettent dans une cuve. Et disent au peuple là, à cause des sacrifices et de ces sacrifices d'animaux là, vous avez vu le sang versé, vos péchés sont couverts. Et nous allons aller présenter ça à l'intérieur. Mais les sacrificateurs eux-mêmes, quand ils prenaient ce sang-là, mon frère, ma soeur, ils rentraient dans le lieu saint. Ils rentraient là-bas pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils partaient faire dans ce lieu saint-là? Et lisons un passage, le verset 6 avant de revenir. Lisons le verset 6 avant de revenir. Hébreux 9, il dit, or ces choses étaient ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie donc du tabernacle. Les sacrificateurs entrent dans la première partie du tabernacle. Ils rentrent avec le sang. Mais regardez, frères et sœurs, ils rentrent dans la première partie alors que l'intérieur du tabernacle, il y a deux parties. Il y a la partie où il y a Dieu lui-même, qu'on appelle le lieu très saint. Les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint et ils travaillaient là-bas. Les chandeliers, ils allumaient le feu, ils donnaient les pains de proposition, il y a la table, ils font le service. Mais frères et sœurs, ils sont frustrés. Par de l'autre côté, il y a un voile, un rideau. Il y a Dieu qui est là-bas, il n'est pas loin. Écoutez-moi, ta vie chrétienne, c'est ça. Tu peux être né de nouveau et passer toute ta vie dans le lieu saint sans connaître la vie du lieu très saint. Dans le lieu saint, on sert Dieu, on est pasteur. Dans le lieu saint, on est sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5 et 6, on va le voir. Apocalypse 5 et 1, verset 5 et 6. Regardez maintenant, nous avons été rachetés par le sang et maintenant Dieu a fait de nous quoi? Apocalypse 1, verset 5 et 6. Et il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ah, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait le sang des agneaux. Pour nous, il y a le sang de Jésus. Donc on est en train de voir, on est en train de progresser entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait des sacrificateurs là-bas. Maintenant, tout le peuple est sacrificateur. Maintenant, à cause du sang de Jésus, il n'y a pas seulement quelques-uns qui sont sacrificateurs. Les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est sacrificateur. Dieu nous a établis dans un royaume et il a fait de nous des sacrificateurs. Il y a toujours un problème. Comme dans l'Ancien Testament. Je suis en train de faire le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comprenez, suivez-moi très bien. Alors, comme je l'ai dit, on va lire d'abord la suite. On va revenir au verset 3-4. De Hébreux, verset 3-4. Je vais le lire. Derrière
le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et dans cet endroit-là, il y a l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alors, regardons maintenant. On est en train de présenter le tabernacle au complet. Mais il y a un verset que j'ai... dans le verset 3, là, regardons, il dit, on parle d'un mot, le second voile. Alors, maintenant, nous avons ici l'intérieur du tabernacle. Il y a une première partie qu'on appelle le lieu saint. Et tous les sacrificateurs rentrent là-bas. C'est là-bas qu'on fait le service. C'est là-bas qu'on sert Dieu. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans le service. Dieu n'est pas dans son œuvre. Vous entendez? Dieu n'est pas là-bas. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont frustrés. Il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans mon âme. Dieu n'est pas dans mon corps. Dieu est dans le lieu secret, dans mon esprit. Dans mon esprit, on ne sert pas Dieu. Dans le lieu très secret, il n'y a pas de service là-bas. Il y a l'autel des parfums. C'est l'adoration. C'est la communion avec l'arche de l'alliance. Au milieu des chérubins de la gloire. C'est là-bas où la voix de Dieu vient. Parce que j'ai adoré Dieu. C'est pourquoi c'est dans mon esprit. Il dit adorateur en esprit et en vérité. C'est dans mon esprit intérieur que j'adore Dieu, que j'apprends à écouter sa voix. Et c'est là-bas que la gloire de Dieu se manifeste. Mais ces sacrificateurs qui rentrent dans l'Ancien Testament étaient frustrés. Un simple rideau les séparait de Dieu. Un simple rideau. Chaque jour, ils rentrent là-bas. Chaque jour, ils font du bon travail. Ils font du bon travail. Mais sans Dieu. Sans Dieu. Il savait que derrière ce rideau-là, le rideau n'est pas loin. Il est à côté d'eux. Ils arrivent parce que le chandelier n'était pas loin du rideau. Mais c'est derrière le rideau qu'il y a l'autel des parfums, il y a l'adoration. Le service n'est pas loin de l'adoration, mais l'adoration et le service sont loin l'un de l'autre à travers un voile. On va aller pour que tu comprennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Dieu veut que tu viennes vers lui. C'est pourquoi il permet aux sacrificateurs de rentrer dans le lieu saint. Dieu les appelle à venir à lui. Mais quand ils arrivent là-bas, ils sont bloqués. Par quoi? Par un voile. Et ils n'ont pas le droit d'ouvrir le voile là par leurs mains. S'ils ouvrent ça, ils meurent. Ils étaient frustrés. Oh Dieu, tu nous appelles à la communion avec toi. Et en même temps, tu nous as interdit. Ça, c'est les deux aspects de la vie chrétienne. Beaucoup de gens servent Dieu. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui les empêche? Le voile. Et le voile, c'est quoi? C'est la chair. C'est ta chair.
Tu veux connaître Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Les sacrificateurs faisaient tout. Le chandelier est là. La table est pleine de proportions est là. Tout est là. Mais c'était une lumière artificielle, le chandelier là. C'est eux qui devaient l'allumer. De l'autre côté, il y a une lumière qui vient de Dieu lui-même qu'on appelle la gloire. Là-bas, il n'y a pas d'effort. Il suffit de l'adorer. Si tu arrives à franchir le voile de ta chair, là, tu rentres dans la communion permanente avec ce Dieu qui est dans ton esprit. Mais ta chair t'empêche régulièrement d'entrer là-bas. Mais il y a un seul maintenant qui était permis de rentrer dans ce lieu très saint. Et il était parmi les sacrificateurs, on l'appelait le souverain sacrificateur. Lui aussi était frustré parce qu'il ne pouvait rentrer là-bas qu'une seule fois par an. Une seule fois par an. Mais avant de rentrer là-bas, il fallait une loi cérémonielle très importante. Vous voyez, le parvis là, c'est ça. Donc c'est la cour là. Et ensuite à l'intérieur. Mais vous voyez au fond là, il y a un voile. Là on offre les sacrifices, les gens sont contents. Les gens viennent, ils lèvent la main, ils cherchent Dieu. Ils chantent des chants. Leurs péchés sont pardonnés. Ils sont allégés. Mais il y a une dimension dans laquelle ils vont rentrer, le lieu saint. Et ils viennent à l'église, ils servent Dieu. Servent Dieu. Qui est une bonne chose. Dieu dit, je ne veux pas que tu me serves. Parce que si tu regardes, mon fils a dit à Satan, il dit, l'homme est fait pour adorer Dieu avant de le servir. Mais on sert Dieu dans le lieu saint. On adore Dieu dans le lieu très saint. Et quand on adore Dieu, le service devient facile. On n'est pas déprimé. On n'est pas découragé. Mais quand on sert Dieu sans l'adorer, c'est terrible. Terrible. Pour un rien, on est découragé. Pour une difficulté, on est découragé. On dit, mais Seigneur, je fais des sacrifices. Oui. La deuxième partie de mon message, tu vas bien comprendre. Le Fils de Dieu a expérimenté la même chose que toi. Tu comprends? Pour être triomphateur, on est en train d'arriver maintenant à un point crucial. C'est le voile là. Le voile ta chair. Deux étapes de vie chrétienne. La vie sainte. Et la vie du lieu très saint. Où là-bas il y a Dieu. L'effort humain ne compte pas. Seule l'adoration, c'est livré à Dieu. Quand tu franchis la barre du voile, tu rentres dans le repos. Tu rentres dans le repos. Tu rentres dans le repos. Tu comprends mon frère, ma soeur? C'est ça qu'on parle ici. Donc c'est pourquoi ces sacrificateurs-là étaient permanemment frustrés. Quand ils arrivaient à la maison le soir, ils disent à leur femme, je suis rentré dans le tabernacle aujourd'hui 10 fois. 10 fois j'ai été frustré. Dieu est à côté là, je suis allé très proche, je me suis même approché du rideau là. Mais je ne pouvais pas voir Dieu de l'autre côté. Pourtant, je sais que ce Dieu m'appelle à cette vie de repos. Et pourquoi la plupart d'entre vous, vous jeûnez, vous priez? Parce qu'il vous manque ce repos-là. La vérité, c'est le repos qui vous manque. Et c'est pourquoi vous voulez que vous êtes content quand vous partez jeûner et prier. Vous êtes encore dans votre chair, dans votre âme. Vous ne vivez pas dans votre esprit. Vous ne vivez pas dans votre esprit. Dieu est où? Celui qui s'attache à Dieu est avec lui, hein? Dieu est esprit. Il est dans quelle partie de ton être?
dans ton esprit. Mais tu ne sais pas comment vivre la vie de l'esprit. C'est pourquoi tu répètes beaucoup de services, beaucoup de jeûnes et de prières. Beaucoup de bonnes œuvres. Tu sers Dieu. Tu es consacré. Formidable. Mais quand tu arrives le soir dans ton lit, Dieu, où es-tu? Tu es frustré. Et ta chair t'amène à vouloir chercher autre endroit pour te reposer. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est cette communion permanente du Saint-Esprit. C'est ça qui te manque. Et c'est pourquoi tu es prêt à parfois à... C'est ça qui a développé toutes ces souffrances dans l'église. Les gens font toutes sortes, comment vous appelez ça, les pénitences, les quoi. C'est ça. C'est ça. Les gens sont prêts à aller se sacrifier. Parce que l'homme, sa vraie dimension, c'est la partie spirituelle. Et cette partie-là, c'est cette partie qui connaît Dieu. L'âme connaît le monde sentimental, le monde mental. Le corps connaît le monde physique. Le corps est satisfait. Parce qu'avec ses 5 sens, il peut manger, boire et regarder ce qu'il veut. S'il veut entendre la musique, il écoute la musique. Ce qu'il veut manger, il mange. Ce qu'il veut sentir, il le sent. Le corps est satisfait. Mais l'âme n'est pas satisfaite. Mon frère, ma soeur et mon esprit. Lui, le problème, c'est qu'il a accueilli la présence de Dieu. Et c'est lui qui doit travailler. On ne veut pas travailler. Il est au chômage. Il est au chômage. Chaque jour, il te parle. Il dit, mon enfant, adore Dieu. Quand tu l'adores, tu sens bien. Mais quand tu sors de l'adoration, tu fais 90% d'œuvre et 10% de l'adoration. Donc, tout ce que tu as adoré là, tout se dissipe avec les 90% d'œuvre et de service. C'est pourquoi j'ai dit que c'est bon d'avoir des temps de prière, mais c'est mieux d'avoir l'esprit de prière. L'esprit de prière te donne de rentrer, de rester en permanence dans la communion du Saint-Esprit. Le temps de prière, ça veut dire que tu sais que tu as un besoin. Il faut que je prie. C'est ça qui vous pousse. Je dois aller prier. Je dois aller jeûner. C'est bon. Je n'ai pas dit c'est pas bon. Le lieu c'est un bon. Tu es sacrificateur? Tu es sacrificateur? C'est très bon. Mais pourquoi tu ne peux pas prier? Il faut demain encore que tu pries. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Il te faut régulièrement 6 heures, 3 heures de prière. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas satisfait. Ou bien il te faut donner ça. Il faut te faire des œuvres pour que tu sois content. Les jours que tu donnes 1 milliard à Dieu, tu es content. Et comme tu peux donner 1 milliard à Dieu tous les jours, tu es obligé de chercher pour quelque chose pour te satisfaire. Nous cherchons des choses pour nous satisfaire. Nous aimons chercher des choses où les gens vont nous admirer. En ce temps, ton esprit attend de le laisser dans la liberté, que le Saint-Esprit qui demeure en lui puisse te conduire. La Bible dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire. Mais quelqu'un peut te conduire si tu ne l'as pas reconnu. Si le chauffeur ne rentre pas dans ta voiture et demeure dans ta voiture, il ne peut pas te conduire. Il faut que le chauffeur rentre dans ta voiture, qu'il demeure dans ta voiture, que tu lui donnes la permission de te conduire à Bobo de l'assaut. Tu ne peux pas le faire. Il ne peut pas le faire.
Tu as beau avoir le meilleur des chauffeurs, il ne te conduira pas à Bobo parce qu'il ne sait pas ce que tu veux. Donc, frères et sœurs, c'était cette ville, elle dit la première alliance. C'était ça. Mon frère, le voile, la chair. Regardons et toujours maintenant, allons au verset 7. Dans Hébreux 9, toujours verset 7. Non, verset 6 même. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps, vous entendez, dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Regardez les deux expressions. Tout temps, une seule fois. Ça veut dire qu'il y a une insatisfaction. Et quand il sortait de là-bas, les gens voyaient qu'il avait rencontré Dieu. Quand le souverain sacrificateur sortait, du peu de temps qu'il a passé avec Dieu là, il a parlé avec Dieu là, tout le monde était content. Une fois par an, tout le peuple venait se réunir. Personne ne voulait manquer ces rendez-vous en Israël. C'est cette fête qu'on appelle le Yom Kippour, la fête des expiations. Personne ne voulait manquer ça. Le fait de voir seulement le souverain sacrificateur entrer dans le lieu très saint et sortir vivant, aller parler à Dieu, recevoir les commandements de Dieu, recevoir les révélations de Dieu, sortir vivant et que le peuple le voit. Oh, les gens disent aïe aïe aïe. Quel jour nous aussi on va avoir ça? C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu de cette manière-là, quand ils parlent, ceux qui sont assis disent quand je veux connaître ça? Non mon ami, c'est pas une expérience spécifique. Je vais te montrer tout à l'heure là. Dans l'Ancien Testament, c'était spécifique. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus spécifique. C'est pour tous les sacrificateurs. Mais si tu es dans la mentalité de l'Ancien Testament, tu vas vouloir te perfectionner. Ce n'est pas la perfection qui te fait rentrer. C'est une invitation à rentrer. Tu entends? Si un chef d'État invite même le plus malheureux du pays, là, il peut rentrer là-bas. Dans sa maison. C'est ça que Dieu fait. Tu comprends? Alors, on va progresser. On va aller, maintenant, on va progresser pour aller vers le Nouveau Testament. Mais nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans... Mais c'est Hébreu, et le livre d'Hébreu nous raconte, nous résume tout l'Ancien Testament. Verset 8. Regarde une expression là-bas, verset 8. Il est écrit là-bas, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle avec ses sacrifices d'animaux existait, avec ses cérémonies et rituels existaient, le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert. Non, c'était fermé. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ouvrir permanemment le lieu très saint. Qui a permis qu'une seule fois. Tu vois, le souverain sacrificateur, il est là-bas. Il est rentré dans le lieu très saint. Il est seul là-bas. Il est dans la présence de Dieu. Regarde la présence, la gloire de Dieu. Est-ce que tu vois une lampe? La lampe de l'autre côté. Ce n'est pas la lampe du chandelier qui éclaire le lieu très saint.
Ce n'est pas la lumière artificielle. C'est la gloire de Dieu qui éclaire les lieux très saints. Et c'est pourquoi notre esprit a été éclairé. Pour que de là-bas maintenant, nous sortons de là-bas régulièrement pour affecter notre âme et notre corps. Notre âme et notre corps doivent être soumis à notre esprit. Et c'est le contraire que nous faisons. Nous partons maintenant comme l'Ancien Testament du corps pour aller là-bas. Mais on n'a pas la force pour aller du corps à l'âme et de l'âme à l'esprit. Avec Dieu, c'est le contraire. L'esprit traverse l'âme et restaure le corps. Et maintenant, ça se manifeste. C'est pourquoi l'homme ne peut pas aller vers le ciel. C'est Dieu qui est descendu du ciel vers l'homme. Triomphateur. En Christ. Ce Christ-là, qu'est-ce qu'il a fait pour me mettre dans ce triomphe-là? C'est ça qu'on est en train de voir encore ce matin. Oui. Partout on le voit. Pour que je triomphe à la croix, c'est lui. Partout, c'est lui. Si vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Nos prières, nos jeûnes ne feront rien. Ce qui est important, c'est ce Christ-là. C'est pourquoi notre année en Christ-là, c'est le mot premier important, c'est Christ, ce n'est pas le mot triomphe. Si tu ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il te donne, tu perds ton temps. Ne mets pas l'accent sur le mot triompher d'abord. C'est pourquoi je parle d'abord du caractère du triomphateur. Le caractère du triomphateur est lié au caractère de Christ. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas un triomphe sans Christ. À n'importe quel aspect de ta vie, il n'y a pas de triomphe sans Christ. Jamais, mon frère. Jamais, ma soeur. Tu as beau jeûner et prier, il n'y aura pas de triomphe. Le triomphateur, ce n'est pas quelqu'un qui jeûne et prie et a des résultats sans Christ. Ce n'est pas possible. Pas de triomphe, frère. La vie supérieure qu'on appelle la vie du lieu très saint. Mon frère, ma soeur, c'est une vie qui est d'abord liée à Christ lui-même. Et dans à ce moment-là, notre chair a été vaincue et notre esprit est en permanence avec ce Seigneur-là. Alors, les années se sont découlées. 1500 années. Depuis que Moïse a eu la loi, 1500 années se sont écoulées. Chaque jour, les sacrificateurs vont pour rencontrer Dieu. Chaque jour, le voile les empêche. Ils pleurent, ils jeûnent. Cette fois-ci, peut-être le voile va s'ouvrir devant moi. Ils crient, ils pleurent. Le voile va s'ouvrir devant moi aujourd'hui. Combien de fois tu as jeûné et prié pour ça? Ah, Seigneur, je veux ta présence. Tu as chanté toutes sortes de chants. Tu as prié et jeûné. Tu sors avec quelques tremblements. Tu sors avec quelques joies. Tu sors avec quelques repos artificiels qui se font au soleil comme le beurre au soleil. Dès que tu sors, le petit problème que tu as à la maison, à cause de ta femme, déjà tout est parti. Pourtant, il n'a rien fait de mauvais. Mais, parce que ça te montre que tu es du beurre. Les expériences là, c'est le beurre. Et tout beurre au soleil se fond rapidement. Et en ce moment, les chrétiens sont frustrés. 1500 années, 1500 années. Les gens ont dit, bon, abandonnons. Et c'est pourquoi les scribes et les pharisiens ont inventé de nouvelles lois. Puisqu'ils ne peuvent pas faire rentrer quelqu'un dans le lieu très saint. Eux-mêmes ne peuvent pas rentrer dans le lieu très saint. Ils ont inventé beaucoup de choses pour mériter. Le jour du sabbat, tu ne dois pas faire plus de 300 mètres. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas faire cela. Ils ont inventé des lois plus que Moïse. Mais malgré ça, ils n'ont pas de joie.
Et le peuple dit, mais où ils nous amènent ces gens-là? Non, faites ça. Il faut jeûner, il faut prier, il faut faire des sacrifices, donner vos dîmes offrandes, sanctifiez-vous tous les jours. Le peuple était là régulièrement. Tout le monde était sincère. Mais ça ne marchait pas. Non, mon frère. Je vais vous montrer quelque chose dans laquelle où nous vivons, on est convaincu. Pour un petit problème, les gens qui se convainquent, on va les prier. Il dit oui, allez-y prier. Mais je ne vais pas parler plus. Tant que vous n'avez pas compris la vie du lieu très saint, je n'ai pas de pas prier. Il y a des gens aussi qui disent, ah voilà, vous qui priez, si tu ne pries pas, toi tu es plus misérable qu'eux encore. Je préfère les gens qui prient comme ça. Et voilà, et au moins ils sont, voilà. Tout de suite là, les paresseux là vont dire voilà, donc le Saint-Esprit m'a dit ça. Oui. Ah ouais. Ah voilà. Ma femme, tu pries trop. Je ne parle pas de ça. Au moins elle prie. Gloire à Dieu. Ce que je veux te dire là, c'est que toi et lui et elle, tu puisses comprendre ce que la vie supérieure du lieu très saint. Alors un jour, avec toute cette frustration là, la bonne nouvelle est venue. Un homme apparaît sur la terre, dans la même chair, semblable à nous, et tout va changer. Tout va changer. Un nouveau départ va se manifester. Pourtant, il nous ressemblait. Il nous ressemblait. Romains 8, verset 3. On va aller. Écoute-moi cette partie maintenant. C'est la partie importante de mon message de ce matin. Parce qu'on a été frustrés par l'Ancien Testament. Et ça nous amène dans une vie de sainteté. C'est pourquoi le mouvement de sainteté a eu une grande place dans l'église de Christ après le départ des apôtres. Et aujourd'hui encore, vous voyez, mouvement de sanctification. Et il y a des gens qui ont créé, oui, mais ils souffrent. Parce qu'on ne peut pas produire la sanctification par soi-même. Romains 8, 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car chose impossible à la loi. Ah? Chose impossible. Entrer dans le lieu très saint là. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Le voile là. C'est le voile qui les gens venaient et les gens disent moi aujourd'hui, voilà, je vais rentrer dans le lieu très saint. J'ai prié, j'ai jeûné. Regardez-moi, je me suis sanctifié. Et il rentre. Il rentre dans le lieu très saint. Il avance. Puisqu'il est vers le rideau là, son cœur fait gougou. Si tu rentres, tu es mort, hein? Le type il tourne encore. On dit, mon gars, tu es rentré? Il dit qui est fou? Qui est fou? Dès que j'ai voulu même aller vers le rideau là, mon cœur a fait gougou. On t'a dit. On t'a dit. La chair. La chair. Le voile. Tu comprends? La chair, la chair. La chair là. La chair rendait impossible ces choses. Dieu a condamné le péché dans la chair. En faisant quoi? N'envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du... Écoutez bien. Il l'a envoyé dans une chair qui est semblable à quoi? Au péché. Au péché.
Attention, hein? Il l'a envoyé dans une chair semblable à celle du... Mais est-ce que sa chair avait du péché? Voici maintenant. Le vrai agneau va venir. Il est là. Dans une chair semblable à celle des hommes. Dans une chair semblable à celle des hommes. Il devait manger comme les hommes. Il se fatiguait comme les hommes. Il devait boire comme les hommes. Mais vous allez comprendre, et même avec lui, ce qui va se passer. Depuis qu'il est venu sur la terre, là, lisons quelques passages, et Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui-même il y a participé aussi, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc tu comprends ici, il est venu dans une chair semblable, et lui aussi, donc il a participé au sang et à la chair, comme toi. Hébreux 4, verset 15. 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Maintenant, écoutez-moi. Il est venu sur la terre pour nous amener où? Maintenant, est-ce que c'est un tabernacle qui est construit de main d'homme? C'est le tabernacle de Moïse. Est-ce qu'il est venu nous amener dans le lieu très saint de Moïse? Il est venu pour nous amener où? Dans le vrai lieu très saint, c'est où? Le ciel. Bon, regardez maintenant, vous allez comprendre la même chose. Il y a un tabernacle qui est là. Lui aussi, il a amené un tabernacle. Ça me dit comment ça? Le tabernacle de Moïse n'existait plus. On ne sait pas où sont partis les morceaux. C'est parti. Quand Jésus est arrivé, il n'y avait plus le tabernacle de Moïse. C'est normal. On dit que tant que ce premier tabernacle subsiste là, le chemin du lieu très saint était quoi? Fermé. Écoute ça. Donc, Dieu, au fur et à mesure, a fait disparaître le tabernacle de Moïse. Et maintenant, Jésus est venu. Il est descendu du ciel et il est venu sur la terre. Dès le moment où il est venu sur la terre, je te pose la question maintenant. Écoute-moi très bien. Pour remonter au ciel là, écoute-moi. Dès le moment où Jésus a été fait homme comme toi et moi, pour remonter au ciel, pour rentrer dans le lieu très saint, le ciel, là, le sanctuaire là, est-ce qu'il peut le faire? Hein? Okay. Pourtant, il est venu pour amener ses frères, non? Mais qu'est-ce qui empêchait ses frères, les hommes, d'entrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui les empêchait? Hein? La chair. C'est pourquoi lui aussi il avait une chair semblable à la... Oui ou non? Mais sa chair aussi était un voile, oui ou non? Même si elle était sans péché, elle était un voile, oui ou non? Ok. Très bien. Est-ce que Jésus pouvait aller au ciel encore? Tant qu'il est venu sur la terre, il pouvait aller au ciel encore? Est-ce qu'il pouvait? Est-ce qu'il pouvait s'arrêter un jour en priant, jeûnant pour dire je vais aller au ciel? Donc comprenez maintenant comment vous êtes bloqué. Il pouvait jeûner et prier pour aller au ciel. Même s'il avait dit au Père, je vais aller au ciel maintenant, le Père dit non.
Pour entrer dans ma présence, il faut que le voile soit déchiré. Et le voile là, c'est la chair. Si tu veux que tes frères là puissent rentrer, il faut que ta propre chair soit déchirée, qui est le voile. Vous comprenez? C'est pourquoi il n'y a pas de triomphe sans Christ. Arrêtez d'aller jeûner sans Christ. La porte du lieu très saint est fermée par le voile de la chair humaine, et Jésus avait une chair humaine. Et regarde maintenant. Regarde. Il a envie de retourner au ciel, mais le Père dit, mais tu es venu pour quelque chose, non? Tu es venu pour que la chair des hommes soit détruite. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Écoute, lui, Jésus, dans les jours de sa chair, tu entends? Quand il était dans la chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a prié, il a supplié. Hein? Et il dit celui qui pouvait le sauver. Il a appris bien qu'il fît l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce que tu m'entends très bien? Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le Fils, il a prié, il a supplié. Le Père dit, le voile est toujours là. On ne peut pas rentrer au ciel. Le péché a souillé le ciel. Tu as dit que tu viens écouter. Tu as dit que tu viens sur la terre pour enlever le voile. Et c'est pourquoi je t'ai donné un corps appelé voile. C'est à travers ce corps-là, quand tu vas le livrer à moi, que ça sera une porte pour tes frères d'entrer dans ma communion permanente. Si nous ne retournons pas à ça, nous allons faire des efforts de religion, faire des efforts. Ça n'aboutit à rien. D'autres versets pour te convaincre. D'autres versets pour te convaincre. Peut-être le verset 10. Ils ont fait passer le verset 10, je ne sais pas. Et à Gethsémane, regarde, quand les choses s'approchaient. Peut-être on va lire un autre passage avant d'arriver à Gethsémane. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, regarde, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah. Est-ce qu'il était corps au ciel? Quand on dit former, c'est différent de créer, oui ou non? Former veut dire qu'on a donné une morphologie à quelque chose qui n'a pas de morphologie, qui n'a pas de corps. Quand Adam a été créé, est-ce qu'il avait un corps? Dieu a pris la poussière pour en faire son corps. Quand Ève a été créée, elle a bénéficié du corps de qui? D'Adam. On te dit ici, quand Christ devait venir sur la terre, il n'a pas de corps. Dieu lui a donné quoi? Un corps à travers qui? Marie. Oui ou non? Et ce corps-là, Dieu dit que ce corps-là est appelé voile. On va le lire. Ce corps-là est appelé voile. Toi, tu es le souverain sacrificateur. Jésus est souverain sacrificateur. Tu as fait de tes gens-là des sacrificateurs. Mais vous devez officier ensemble dans les lieux célestes. Mais eux, ils ne peuvent pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Et toi-même, tu ne peux plus rentrer. Puisque tu es devenu homme.
Pour que tu rentres maintenant, il faut que le voile soit ôté. Et ce voile-là, ce n'est plus le tissu de Moïse. Hein. Ce voile-là, c'est ton propre corps. Il dit, hein? Il dit, tu n'as pas voulu. Tu m'as formé un corps. Regarde. C'est pourquoi il dit quoi? C'est pourquoi je dis quoi? La suite du verset. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste. Tu es trop rapide, mon ami. Pour le péché, et ensuite, ce qu'on offre selon la loi. Allons-y. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Mais écoutez maintenant. Il a dit, je viens pour faire ta volonté. C'est ce qu'il a dit au ciel. Mais quand il est arrivé sur la terre, il est devenu homme là. Un homme ne comprend pas tout. Un homme ne connaît pas tout. Quand il était au ciel, il est Jésus. Il ne s'appelait pas Jésus. Il était fils de Dieu, il est esprit là-bas. Il descend maintenant, il devient un homme. N'oubliez pas qu'il ne connaît pas tout. Maintenant qu'il est devenu homme, le père lui dit, hey, mon fils, tu n'as pas oublié hein, que tu m'as dit au ciel, tu viens pour faire ma... Et c'est pour ça que je t'ai formé un quoi? Un corps. Il dit, mais c'est pourquoi au juste? Il dit non. Tu as dit que je t'ai formé un corps. Et je t'ai dit que quand tu étais là-bas, on a dit ensemble que le voile là, ce sera ton corps. Et que pour rentrer de façon permanente, tu es souverain sacrificateur. Tu veux rentrer tout seul sans les gens? Il dit non. Alors, si tu ne veux pas rentrer tout seul sans tes gens, il faut que tu m'offres ton corps. C'est pourquoi Gethsémani, il a dit non, pas ma volonté. Il savait maintenant que le temps est venu pour que le voile soit déchiré. Il n'a jamais péché. Jamais. Ce n'est pas le corps physique là simplement. Maintenant, ce voile-là, c'est le péché qui empêche l'homme de voir Dieu. Et il a compris qu'il doit devenir péché. Avant que le voile soit déchiré, il faut que ce voile-là soit devenu péché. Celui qui n'a jamais connu le péché, qui n'a jamais péché, va devenir la nature même du péché. Brusquement, il réalise sur la terre maintenant, il réalise que ce qu'il a dit au Père là, c'est trop difficile. C'est pourquoi il amène ses amis à Gethsémani. Venez m'aider. Mais le diable vient. Il frappe Pierre. Il frappe les gens. Ils dorment. 3 fois, il part leur demander secours. Parce que il voit ce corps saint là qui va porter tous les péchés du monde. Et ensuite qui va devenir nature du péché. C'était difficile. Frères et sœurs. Mais sans ça, toi et moi, nous resterons toujours dans le lieu saint. On ne verra jamais la communion avec le Père. On ne sera pas accueilli par le Père. Par le Père, pas accueilli quelqu'un qui est rempli de péché. Non. Et pourtant, il voulait devenir Père. Il veut devenir Père. Il dit, venez à moi. Vous êtes mes enfants. Quand on court, on va. On trouve le voile, le péché. Chacun recule. C'est pourquoi il va donner son propre enfant, son propre fils à notre place. Et il a dit, non, pas ma volonté. Quand la 3e fois, il a dit, oui, à ta volonté, en ce moment, il est parti à la croix. Et là, regarde maintenant pourquoi le voile sera déchiré dans le temple. Le voile sera déchiré dans le voile de Moïse là sera déchiré dans le temple parce que le vrai voile est déchiré. Le vrai voile est déchiré.
Quand il a crié, tout est. Ceux qui étaient dans le temple, les sacrificateurs, ils étaient dans quelle partie? Dans le lieu saint. Hein? Est-ce qu'il y avait un souverain sacrificateur encore? Non. Autant de Jésus, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Mais tous les sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint là, en train de dire, oh Dieu, on veut voir ta face. On veut te voir. Brusquement, quand Jésus a dit, et ils étaient là-bas. Ils ne savaient pas que quelqu'un criait sur Golgotha là-bas. Quelqu'un a dit à Golgotha, tout est accompli. Brusquement, ce rideau qui était plus haut que 4 mètres, très lourd. Ce n'est pas une main humaine qui l'a déchiré. Quand il a dit tout est accompli, sa parole est partie comme une épée. Déchirer le rideau de haut en bas. Et brusquement, les sacrificateurs qui étaient là ont vu pour la première fois la présence de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont vu, est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont eu quoi? Peur. Ils sont partis. Ils ont dit on est mort. Puisqu'ils ne croient pas en Jésus, ils ne savent pas que le vrai voile venait d'être déchiré. Donc, ils ont dit on est mort. Ils ont dit à leur femme, prépare mon cercueil. Il y a quoi? On a vu le voile. On va mourir. La femme a dit, mais tout le temps vous adorez Dieu, vous voulez qui? Vous n'avez pas dit que vous voulez voir Dieu, non? Mais quoi? C'est ça les gens. Ils veulent prier, quand Dieu répond, ils ont peur en même temps. C'est pourquoi la prière sans la révélation, ça vous donne la peur. Tu comprends? Quand le voile est déchiré, si tu ne rentres pas maintenant, c'est un problème. Si tu restes dans le lieu saint, tu as un problème. Hé, écoute-moi. Maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sang pour aller montrer à qui? Pour rentrer dans le lieu très saint, là, il fallait amener quoi? Le sang des boucs et des taureaux. Est-ce que Jésus a amené le sang des boucs et des taureaux? La Bible dit qu'il a amené son. Il est en train, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je m'en vais voir votre père et mon père et votre. Donc à partir de maintenant, il sera votre. Jusqu'à présent, il est votre Dieu. Maintenant, il sera votre papa. Je vais aller préparer. Et il a amené son sang là-haut. Les portes des cieux ont dit quelqu'un est en train d'arriver. Les portes des cieux, les anges ont dit fermez. Fermez. Ils ont cru que c'est peut-être Satan qui arrive. Fermez. Quand il est arrivé à la porte, il a montré ses mains. Il a montré tout. L'archange Gabriel dit ouvrez vos portes du ciel. Il vient. C'est lui qui a déchiré sa chair. Il est là. Ouvrez toutes les portes. Les portes des cieux sont ouvertes. Il est entré dans la salle du trône. Tu connais la salle du trône? Dans le ciel même, il y a un endroit qu'on appelle la salle du trône. Même dans le ciel, il y a un lieu très secret qu'on appelle la salle du trône. C'est là-bas où Papa bon Dieu est assis. On ne voit pas son visage. C'est un feu. On ne voit que ses pieds. Tu n'as jamais vu le ciel. Je vais te parler de ça. Mon ami. On voit, il est parti. Quand il s'est avancé, les archanges l'ont accompagné. Ils ont dit, le chef est arrivé. Le vainqueur est arrivé. Le triomphateur est arrivé. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il a tendu ses deux mains au Père. Il dit, Père, voici le sang que tu as réclamé. Voici le sang pour les hommes. Voici le sang qui devait libérer les hommes. Papa, voici ce sang-là. Et comme Dieu est un juge, comme est un grand juge, il a pris son marteau. Le ciel regarde. Les anges regardent.
Il a dit, à cause de ce sang-là, les hommes sont justifiés. Banga. Alléluia. Alléluia. Oh. Mais j'ai la paix. C'est ça. C'est fini. C'est fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, frères et sœurs. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sauter certaines choses pour aller. Hébreux 10, on revient à Hébreux 10. Hébreux 10, on revient là-bas. Et on regarde attentivement. Et Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. 9, verset 11. Il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption trimestrielle, une rédemption annuelle, une rédemption éternelle. Éternelle. Il a obtenu ça. Maintenant, frère, est-ce que tu bénéficies de ça? C'est ça le triomphe là maintenant. Lui, il a obtenu. Il a obtenu ça pour nous. Hébreux 10, verset 19 maintenant. Pour terminer, pour que tu rentres dans le triomphe là, il faut que tu acceptes tout ce qu'il a fait. Non seulement tout ce qu'il a fait, mais regarde ce qu'on te dit. Hébreux 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée où? Je vous pose la question. C'est la prière qui nous fait rentrer là-bas? C'est le jeûne qui nous fait rentrer là-bas? Qui a, au travers du sang de qui? On a une libre. Je vous pose la question. Vous ne voulez pas entrer là-bas. Pourtant, quand Jésus a été crucifié, il a crucifié aussi votre chair. Mais votre âme n'a pas été crucifiée. Votre âme refuse d'entrer dans le triomphe de Jésus. Tu comprends? Reviens. Reviens là, au même verset. Puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Regardons la suite. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Regardez comment c'est fort. Il a inauguré une route au travers du voile, c'est-à-dire de ça. Voici un village qui se plaint au niveau du gouvernement que leur route est mauvaise. Et il y a trop d'accidents sur la route. Que la route là détruit les camions qu'ils ont achetés. Et ils viennent régulièrement harceler le gouvernement. Et le chef de l'État dit au ministre des Transports, faites tout pour leur donner une route nouvelle. On fait une route bien goudronnée, bien. Et le chef de l'État vient pour inaugurer la route. Et il dit aux villageois, mes frères, mes sœurs, maintenant, voici la route nouvelle et vivante. Cette route nouvelle là, elle est pour vous, pour que vous puissiez vous déplacer comme vous voulez. Elle est pour vous. Mais regardons la suite. La route là est pour eux. Elle est pour eux. Verset, on a eu le verset 21. Et puisque, voilà, et en plus, la route est ouverte. Maintenant, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de qui?
On a comme 3 garanties. Le sang, la route nouvelle, et nous avons un souverain sacerdotal établi sur la maison de Dieu. Lui, il est au ciel. Et le Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Approchons-nous. On vous dit de faire quoi? Ou bien en termes là, emprunter la route, oui ou non? Marcher sur la route. Simplement. Mais avec un cœur quoi? Je reviens à ma route du village là. La route a été inaugurée. Maintenant, il y a des gens qui sont allés dire aux villageois là. Vous savez, moi je n'ai pas confiance au gouvernement. Si vous marchez, si vous suivez la route là, ils vont augmenter les impôts. Et puis la route là, tu n'as pas vu, ils ont mis une machine devant là, quelque chose. On appelle ça quoi? Paye quoi? Paye quoi? Troisièmement, quand il y a route nouvelle comme ça, il y a les coupeurs de route. C'est pourquoi on leur dit d'approcher comment? Approcher comment? Avec voici les problèmes. Voici les problèmes que nous avons. On vérifie. On n'est pas sincère. Parce qu'on aime encore nos sentiers. Nos routes de brousse là, on les aime. On ne veut pas la route nouvelle. Non, non, non. Ou on trouve que c'est trop luxueux. Ou on ne peut pas faire, on peut pas tout cacher. Les fraudeurs aiment cette route-là. Ceux qui font fraude là, ils vont emprunter cette route-là. Jamais. Hein? Ils vont aller dans les sentiers. Il ne peut pas aimer cette route-là. C'est ça. Notre âme n'aime pas cette route-là. C'est la route de l'amour, du pardon, de la vérité, de la sainteté, de la grâce surabondante, de la victoire. Oh non, non, non. Ça c'est non. Non. Mon frère, viens, on va se débrouiller. Ah. Oui, déjà là, c'est affaire de blanc. Ah, nous, on est né trouver nos routes comme ça. Son cœur n'est pas sincère. Comme il est fraudeur, il ne veut pas emprunter la route là. Et il va empoisonner tous les gens du village. Et on a mis un appareil pour compter maintenant le nombre de voitures qui passent. À la fin de l'année, on dit au ministre des Transports, quand la route était chaoteuse, quand la route était mauvaise, il y a 5000 personnes qui l'empruntaient par 5000 véhicules par an. On vient de faire une route nouvelle, vivante, tout. On a enregistré 500 voitures. Donc, il y a 4500 voitures de fraude. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? On envoie la gendarmerie faire enquête. On peut voir en brousse qu'il y a des nouveaux sentiers qui ont été faits. Par qui? Par les fraudeurs. Est-ce que tu es dans la catégorie de ces fraudeurs? Faut pas dire comme ça, hein? Faut pas dire comme ça. Alors pourquoi tu ne suis pas la route de la sainteté, la route de la vérité? Pourquoi quand tu dois dire la vérité, toi tu tournes? Quand tu dois te réconcilier, tu tournes. Quand tu dois pardonner, tu tournes. Tu es en train de prendre la route des fraudeurs. La route des fraudeurs. Cette route-là, route de l'amertume, c'est la route des fraudeurs. La route de la haine, c'est la route des fraudeurs. Ce n'est pas la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée par son sang. Jamais. On ne peut pas marcher sur cette route-là comme on veut. On marche droitement. Sincérité. Et le prochain mot, c'est quoi? Cœur sincère. Ce n'est pas fini. Pas le seul sincère seulement. On va lire la suite. Donne la suite, mon ami. Okay.
cœur sincère, dans la plénitude là. Ici, il y a un problème de foi ici. Il y a une difficulté. La foi, ça veut dire quoi? Simplement accepter d'emprunter la route. La route existe, non? Est-ce qu'on te dit de faire un effort? On a mis une route à ta disposition. On dit emprunte là. Il y a un problème dans ça. Quand on dit plénitude de la foi là, c'est parce que la chose existe. Cœur sincère, plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ton cœur te condamnait. Mais le sang est là, non? Le sang est toujours là. Sur la route, là, il n'y a pas de sang. Là, il y a un sang. Il y a toujours le sang de Jésus. Jésus a dit, approche-toi. Il a inauguré la route là à travers son sang. Ça veut dire que son sang là pave la route. En marchant sur cette route là, quand ta conscience n'est pas chaude, tu prends ce sang, tu te purifies et tu continues ta route. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Quand tu n'es pas sincère, tu t'arrêtes, tu dis à Dieu, c'est la route où on peut confesser tes péchés. Tu t'arrêtes, tu confesses, Père, je confesse mon péché, et tu continues ta route. Il y a un problème dans ça. Regardez-vous vous-même. Regardez-vous. Vous dites non, que non, Dieu, on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas un gouvernement qui vient d'inaugurer une route, on vous donne la route cadeau, vous ne l'empruntez pas, on dit qu'on ne comprend pas le gouvernement. Tu vois, non? La route est donnée pour avoir entré chez Dieu là. Hein? Sous le sang, le précieux sang, sous le sang. Le précieux sang, j'ai reçu un cœur sous le précieux sang. C'est le sang qui me, c'est le sang qui me, c'est le sang de Jésus, c'est le sang qui me. Des rois, le Seigneur, des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le... Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu vois, mon frère, ma soeur, le verset 22, verset 22, il dit ceci, approchons-nous, on a déjà lu cela, retenons fermement la profession de notre espérance. Il y avait aussi, le corps lavé d'une eau pure, la parole. Maintenant, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est... Verset 24. Sur cette route-là, veillons les uns sur les pour nous exciter à l'amour et aux bonnes. Les bonnes œuvres apparaissent où? Sur la route. Nouvelle et quoi? Tu avances ça? Les sacrificateurs faisaient des choses. Est-ce qu'ils avaient la paix? C'est quand on entre dans la présence de Dieu, qu'on aime la présence de Dieu, dans l'esprit d'adoration, on veille sur les frères et sœurs et on les excite à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, maintenant que tu es
parmi ceux qui empruntent cette route-là, non, tu n'abandonnes pas. Nous exhortons réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On va s'arrêter. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu entends? Tu entends l'avertissement? Si nous péchons volontairement, on ne parle pas de mentir. Non, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas aller parle pas de ces choses-là. Ça veut dire péché ici, c'est pourquoi ça veut dire que tu refuses de connaître ce que Jésus a fait. Depuis le verset 19 là, il a inauguré une route nouvelle par son sang. Et il a tout fait. Et on te dit d'avancer, de progresser. Toi, tu dis non. Moi, je préfère mes sentiers. Je préfère mes cachotteries. Je préfère ceci ou cela. On te dit maintenant là. Maintenant, il n'y a pas de route. Est-ce qu'il y a une deuxième route? Il y a une deuxième route? Tu vas aller chez les gens, ils vont prier. Ils vont prier où? Il y a une seule route. La route nouvelle est vivante. Il faut arrêter. Sur cette route-là, si tu tombes 1000 fois, tu es relevé. Mais si tu tombes dans les sentiers, sur les sentiers là, les douaniers font quoi? Ils tuent sur qui? Tu as déjà vu les douaniers, les policiers, les gendarmes tirer sur ceux qui empruntent les bonnes routes? Non. Mais ceux qui sont dans les sentiers bizarres, les braconniers, les fraudeurs là, on tire sur eux. Vous comprenez? Frères et sœurs, arrêtons de braconner, arrêtons d'être faux, ayons le cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience. Ayons ce cœur-là. Plénitude de la foi. Par la route est pour nous. Le voile a été déchiré. Le Père te dit, mon enfant, approche-toi de moi. Viens. Viens simplement. Vive dans ma présence. Parce que je t'ai donné mon esprit. Maintenant, mon esprit te donne la victoire totale. Marche dans ça. Ce n'est pas difficile. À condition que tu veux. Mais si tu ne veux pas, tu ne peux rien faire. On va prier. Excellent Père de grâce. Nous avons entendu ta voix ce matin. Tu nous donnes d'entrer dans la communion permanente du Saint-Esprit. C'est toi qui as produit le vouloir et le faire. Et tu as tout fait pour nous au travers de ta chair qui est le voile. Et tu as crucifié notre voile aussi avec toi, afin que nous ne soyons plus esclaves. Tu nous as ouvert une route nouvelle et vivante, que tu as inaugurée au moyen de ton sang. Et Père, merci de ce qu'aujourd'hui, tu nous donnes d'avoir un cœur obéissant, purifié d'une mauvaise conscience, un cœur sincère, qui croit à ce que tu as fait. Nous voulons, même malgré notre faiblesse, nous voulons marcher sur cette route. Malgré notre faiblesse, nous disons Seigneur, je suis en route en Canaan, je suis en route même dans ma faiblesse, je marche dans ma faiblesse, et sachant une chose, que celui qui est fort, celui qui est puissant là, il est avec moi. Celui qui a tout accompli est avec moi. Père, que ta grâce nous accompagne dans cette année, notre triomphe en Christ, que nous voyons Christ, rien que Christ, nous marchons avec lui par la communion du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, notre conducteur, nous garde et nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.